De retour sur le plateau de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France 2022, organisée par le MEDEF, de retour en direct à Longchamp. Et je suis accompagné de Vincent Ducret. On va continuer cette matinée, où on parle toujours risque, opportunité, RSE. Puis c'est bien un risque qui est important aujourd'hui pour toutes les entreprises, c'est le changement climatique. Pour répondre à cet enjeu, il est important naturellement de revoir son organisation et de prendre en compte l'impact global de sa société. Pour en parler, sur le plateau, j'ai donc Vincent Ducret, qui est le président de School of Impact et qui est par ailleurs aussi CEO du think tank Hub Institute. Bonjour Vincent. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc j'ai expliqué que vous êtes aujourd'hui président de School of Impact, excusez-moi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer cette école ? Alors, c'est vrai qu'après 10 ans de Hub Institute, plus de 100 000 décideurs fédérés autour d'un grand nombre de communautés professionnelles, et d'avoir du coup formé tous ces dirigeants, il nous semblait opportun de pouvoir travailler plus en profondeur le sujet de la formation en allant chercher à essayer de pousser, de générer toute une nouvelle filière autour des métiers que la France attend du développement durable. Et c'est du coup tout un travail sur lequel on est depuis 1 an et demi, d'avoir sorti cette école from scratch pour aller chercher à former tous ces nouveaux métiers qui vont faire le futur de l'entreprise. Alors justement, concrètement, c'est quoi School of Impact ? Alors School of Impact, c'est une école en alternance pour le moment qui forme les Master 1 et les Master 2 et puis bientôt des exec MBA et qui vont du coup former sur une trentaine de métiers tous ceux qui veulent participer à la transition durable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces sujets, de climat, d'environnement, mais en fait, ce qu'on pense qu'il manque, c'est des diplômes reconnus d'État qui permet du coup à des directions RH de pouvoir se projeter et de pouvoir faire des plans de carrière sur tous ces nouveaux métiers. Voilà. Alors pour justement faire le programme de cette école, parce qu'on a bien compris que l'idée c'est d'avoir un diplôme, vous appuyez sur un conseil scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Absolument. Alors là, soyons modestes, on a pris les meilleurs. Parce que, en fait, sur un sujet aussi important que le développement durable, il faut vraiment de l'expertise. Donc l'école va être organisée en 3 temps. Il y aura un temps évidemment de cours, vraiment de cours magistraux, on va dire. On va avoir un temps d'experts et d'intervenants. Et on a fait du coup tout un collège avec des experts climat, biodiversité, droit, labellisation. Enfin, on a une vingtaine d'experts reconnus. Et puis après, on aura le temps de l'expérimentation. Et donc, dans ce contexte, on va aller sur le terrain. On va aller voir justement ceux qui sont très actifs et qui participent à cette transition, que ce soit dans des usines, dans des forêts, dans le commerce. Évidemment, le Hub Institute anime un grand nombre de conférences reconnues, donc les étudiants ont accès à nos conférences voilà, pour vraiment rencontrer aussi les experts et leur permettre d'avoir déjà directement un réseau professionnel dès la sortie d'études. Voilà, donc c'est une approche un peu innovante qu'on a baptisé ça Impact Learning, qui passe beaucoup par le doing en fait. Voilà. Donc on comprend bien aussi lié, on va dire, au réseau, au networking et puis aussi au concret, puisque des personnes sont déjà en poste et vont pouvoir expliquer. Concrètement, ça s'adresse à qui cette école ? Comment ça se passe au niveau des cours ? Quel est le rythme ? Est-ce qu'il faut être basé à Paris ? Alors, plusieurs choses. On a vraiment pris le pli tout de suite de l'alternance parce qu'on considère, et d'ailleurs le président Macron l'évoquait récemment, il y a un enjeu très fort d'accompagnement et de rapprochement à la fois des possibilités qu'il y a dans l'entreprise et puis d'un grand nombre d'étudiants qui ne trouvent pas encore leur voie. Et du coup, l'alternance permet justement de mettre en place cette mayonnaise entre offreurs et demandeurs. Dans ce contexte, en fait, on est sur un rythme de 3 semaines d'entreprise, 1 semaine à l'école, ce qui va permettre vraiment de rentrer et d'aider et d'apprendre en entreprise, et puis nous d'avoir des semaines pleines, ce qui permettra de créer un peu ce qu'on appelle une ambiance campus, pour que quand même ils vivent une expérience étudiante sympathique. Alors, vous posez la question de Paris. Alors évidemment, Paris, capitale, mais non. Une école comme ça, elle a une ambition évidemment nationale. Alors pour l'instant, on n'a pas encore d'antenne, même si c'est des choses qui seront annoncées prochainement. En tout état de cause, sur un rythme 3 semaines, 1 semaine, on a déjà des candidats qui sont à la fois non seulement en région parisienne, mais dans d'autres régions de France et qui pourront venir suivre l'école. Par ailleurs, on est doté des derniers outils technologiques qui permettent de manière hybride de suivre une partie des cours en live, une partie des cours en physique, et ainsi de suite. Voilà. Donc on a bien compris, pas forcément que du présentiel à Paris, au contraire, avec la capacité de suivre les cours à distance. On reste dans le très concret. Cette formation, elle coûte combien ? Et est-ce qu'elle est prise en charge ? Et si oui, par qui ?
Voilà, absolument. Donc en fait, cette formation, c'est vraiment aussi notre volonté. Là où le Hub Institut est vraiment sur les experts, les directions d'entreprise, là l'idée c'est de former un maximum de jeunes. Donc on est sur un prix extrêmement accessible, 7 500 €, c'est vraiment le moins cher possible. Et ça montre bien notre démarche et cette recherche d'impact en tant qu'école, filiale du Hub Institut, pour essayer de former un maximum de gens. Alors elle est prise en charge, effectivement, elle peut être prise en charge par les OPCO. Il y a le soutien aussi du gouvernement dans le cadre de la politique d'accompagnement. Derrière, les entreprises ont juste à prendre en charge le salaire de l'apprenant. Et puis voilà, c'est parti pour 2 ans, en espérant qu'au bout des 2 ans, si ça s'est bien passé, l'entreprise garde l'apprenant et on ait créé de l'emploi comme ça de manière concrète et directe. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, vu qu'on parle d'alternance, il faut forcément des entreprises qui accueillent les étudiants. Comment ça se passe? Vous avez, vous, noué des partenariats avec des étudiants, ou les étudiants qui viennent s'inscrire en ayant déjà en tête une entreprise qui peut les accueillir? Alors, ces 2 parcours existent. On a d'un côté, effectivement, notre antériorité dans le secteur, ce qui fait qu'on a quand même un gros réseau professionnel, et que quand on a sonné à leur porte en leur disant écoutez, bonne nouvelle, on va peut-être vous aider à régler votre sujet d'alternance sur des sujets en tension comme effectivement les métiers du développement durable. Donc l'accueil a été excellent. Et puis de l'autre, en rapport avec toutes les journées portes ouvertes qu'on a organisées, comme vous pouvez l'imaginer, depuis 6 mois, 1 an, on a des étudiants qui disent non mais moi c'est cette école que je veux faire. Et donc du coup, écoutez, bonne nouvelle, j'ai déjà contacté l'entreprise qui me prend. Et donc dans ce cas-là, il vient avec son entreprise et il intègre directement chez nous. Alors attention, en année 1, on ne prend que 25 élèves. Parce qu'on veut vraiment faire du quali, un peu l'ADN du Hub Institut. Et donc, comme on bosse par groupe projet de 5 personnes, on va donc avoir 5 groupes de 5 pour permettre aux étudiants de pouvoir vraiment fluidifier et faire le maximum de choses concrètes. Donc on comprend bien, les places ne sont pas forcément chères sur le prix de la formation, mais sont chères sur le nombre seulement d'étudiants qui vont suivre cette formation. Alors concrètement, on a parlé toute cette matinée effectivement de risques, opportunités. On a parlé aussi beaucoup de RSE, on a parlé beaucoup de changement climatique, de transition énergétique. Est-ce que vous pensez que les dirigeants sont conscients que tous ces métiers qui sont finalement liés à l'impact sont essentiels aujourd'hui pour leur entreprise? Alors justement, et c'est ma venue aujourd'hui, donc merci beaucoup pour cette question, non. Les dirigeants n'ont pas assez conscience de la nécessité de ces métiers, de la criticité de ces métiers, du bon positionnement hiérarchique de ces métiers dans l'organisation. C'est pour ces raisons que nous avons édité un fascicule, qu'on peut télécharger en ligne bien sûr, les métiers à impact. Et donc on a fait les fiches de poste de ces métiers et on va distribuer aux dirigeants là, pendant 2 jours du coup ce livre blanc qui permet de les sensibiliser à ces postes, aux compétences de ces postes, pour qu'ils se disent « Ah mais oui, bien sûr ». C'est la trou dans la raquette dans mon organisation. Voilà, donc on est là pour ça. On est là pour vraiment les sensibiliser sur tous ces métiers qui ne sont pas encore massivement dans l'organisation. Parce que juste pour rentrer un peu plus dans le détail là-dessus, mais qu'on comprenne bien, c'est qu'aujourd'hui les métiers liés à l'impact, ils vont toucher quasiment tous les services d'une entreprise. C'est pas juste un endroit de l'entreprise où on va se dire peut-être que j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaisse en impact. C'est ça en fait l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, tous ces sujets touchent l'ensemble des fonctions. On n'est plus du tout sur le directeur ou la directrice de la RSE. C'est un sujet qui est beaucoup plus vaste. C'est pour ça que nous, on a au sein de cette école la volonté de se former d'un peu de ce qu'on appelle des couteaux suisses de l'impact, parce que ce sont des métiers qui vont fortement évoluer. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire dans 5 ans quels seront du coup les skills attendus pour tel ou tel poste. Aujourd'hui, je le sais, c'est là-dedans, mais dans 5 ans, ça va fortement évoluer. Et donc, on se veut être ensemblier et amener au marché des gens qui seront assez, on va dire, agiles et flexibles pour évoluer avec le sens de l'histoire par rapport à tous ces métiers. Vincent Ducré, pour conclure, on parle d'impact. Vous êtes une école, School of Impact, qui est dédiée à l'impact, à la RSE. Concrètement, vous faites quoi? C'est quoi les engagements RSE de School of Impact? Alors c'est vrai que ça, c'est un peu dans notre ADN. Au-delà d'être adhérent à Global Compact, à Entreprises et Progrès, d'être une entreprise à mission aussi, je pense que c'est des choses importantes. Notre rôle, c'est d'aller créer de l'emploi. Et du coup, on a vraiment cette mission d'employabilité. Donc ça, c'est vraiment le sujet numéro 1. L'autre sujet, c'est par rapport au lieu dans lequel on va produire des cours, le campus à Paris. C'est un lieu sur lequel on a fait un gros travail sur la partie du sourcing des énergies, sur le traitement des déchets et ainsi de suite. Et donc, on a vraiment cette double mission, à la fois d'impact physique et d'accompagnement humain et social de toute une génération.
Vincent Ducré, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je le rappelle, vous êtes le président de School of Impact, une école que vous lancez auprès des jeunes. 25 postes, enfin postes, j'allais dire, pas vraiment, mais en tout cas, postes à pourvoir dans l'école. Vous êtes également CEO et cofondateur du Hub Institute, un think tank. Merci encore d'être avec nous. Quant à nous, nous allons poursuivre cette matinée toujours dédiée aux risques, aux opportunités et à la RSE. Et je vais recevoir dans quelques instants sur le plateau Francis Bartholomé, qui est le président de Mobiliance, et nous allons parler des conséquences du contexte économique sur les entreprises de la mobilité. À tout de suite.